Salut à tous la team OL, Thomas Mcho et Christophe. Salut à tous. Pour Elfan TV les gones. Et là, je croise des gens que je connais. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Non, quoi. Ça va? Salut. Julien Maton, supporter de l'Olympique Lyonnais, bien évidemment. On sera là pour les voir battre la Juventus. Bon, on en parlait là, avec Christophe, là on est en train de faire une petite vidéo. Salut. Christophe qui est une rencontre inter-supporter. On se voit bientôt. Bah ouais, avec plaisir. Petit message. Ouais, ça marche. T'as des tâches de... Ouais, comme moi, c'est un Ciao Julien. Les gones, nous ne comptons rien, même le montage, on s'en fout. Hein. Voilà, Christophe est là. Bonne année à Christophe. Ouais, bonne année, meilleurs vœux. Hein. Alors, la santé, c'est bien passé les... Ça va, ouais, les tranquillement. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait de beau? T'es retourné dans ta famille? Non, j'ai bossé pendant les fêtes là. Non. C'est un petit peu... Ah ouais, on avait pas mal de boulot. Donc là, j'ai moins de boulot là, mais il y avait beaucoup de boulot pendant les fêtes. Ouais. Et puis j'organise des futurs déplacements. Ouais. Là, je fais Bordeaux, là, on va y venir. Ouais, Bordeaux, alors oui, c'est... Christophe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le supporter de l'OL qui fait à peu près tous les déplacements. Non, tu fais pas tous les déplacements. Bonjour, enchanté. Je te suis c'est vrai régulièrement. Eh ben voilà, un fan de OL Fan TV, surtout un fan de l'OL. Ouais, c'est ça. Comment tu t'appelles? Christophe. Christophe comme lui? Balance. Mais non, Christophe comme lui. Ouais. Mais on a deux Christophe pour le prix d'un aujourd'hui. Avec deux bonnets, un orange, un bleu. Au top, C'est sur non? quoi la vidéo? C'est sur... bon, j'interviewe un petit peu le collègue Christophe, un petit peu sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. D'accord. Voilà. Je suis la chaîne de... C'est quoi l'actu actuellement, à part Toko et Cambi Toko et Cambi, et puis on parle de Ricardo Rodriguez aussi. Ah, ouais. Ricardo Rodriguez, Roussillon aussi, pour le poste de latéral gauche. Roussillon, j'aime bien. Moi. Ouais. Roussillon, j'avais joué à Football Manager sur... Football avec Roussillon, il est fort et il centre bien. C'est vrai? Rapide, Ouais. il centre bien. Ouais. Bon, bah c'est nickel ça. Voilà. Tu suis la chaîne depuis combien de temps? Ça fait 1 an. Bien. Depuis bah, à peu près le début. ça fait plaisir, ça fait Allez, plaisir. à Merci bientôt. beaucoup, merci beaucoup. Allô? Alors, Quelle star, Tom? Quelle Ouais, star, quelle Tom? star. Ah. ce qui est intéressant, c'est qu'il a vu Jérôme Roussillon sur Football Manager. Ouais. Et il se base sur Football Manager pour potentiellement Ouais. donner un avis, mais ce Ouais, qui est laisse tout tomber. à fait crédible aujourd'hui, Oui, oui, puisque oui. beaucoup de recruteurs font ça. Ah ouais, non, mais les ouais. scouts, Ah, ouais, ils ouais, vont c'est sur ça. Football. Ah, Bien d'accord. sûr, bien Ah, mais sûr. toi, je savais pas. Bref, on en était à toi, ta petite présentation. Ouais. Donc oui, tu es supporter de l'Olympique Lyonnais. Pour ceux qui ont rejoint la chaîne récemment, tu es supporter de l'OL, tu fais pas mal de déplacements. T'es un original, on va dire aussi. Complètement. Ouais, t'es un original, hein. Complètement. Voilà. Ce qu'il faut. Alors, l'actu de l'Olympique Lyonnais. Ce soir, c'est le match contre Brest. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Toi, tu y vas au match? Non, je vais pas. Non, tu y vas pas, ouais. Les affiches de Coupe de la Ligue, ça Marc, t'intéresse je dis pas. ça, si, ça me va. Si on gagne, t'imagines, on a 2 matchs du Stade de France. Hein. Ouais, mais il y a un PSG Saint-Etienne avec c'est qualification probable. Et du puis Paris, ils Saint- vont rien lâcher. Ouais, ça. c'est exactement ça. Donc voilà, après, c'est le mercato qui bat son plein actuellement. Beaucoup de pistes, notamment celle menant à Toko et Cambi. Qu'est-ce que t'en penses? Dans quel secteur il faut recruter pour toi? Moi, je dirais milieu de terrain. Tu Milieu de penses terrain. Ah ouais? Ouais, en attaque, je me dis, avec les jeunes, ça peut le faire. Hein. Milieu de terrain, Ouais. mais on a du Cacré pourtant, on a du Cacré, Touzard, il est pas. Touzard, finalement, ça va pas. Finalement, il part pas. Berlin, Finalement, il refuse. partira pas. Il refuse une offre à 20, pardon. Ouais. Ok. Bon, moi, milieu de terrain, pourquoi pas pour renforcer. L'attaque, je me dis, ils vont revenir, Jeff et Memphis, ils vont revenir l'année prochaine, mais là, jusqu'à la fin de l'année, il y a Ryan, il y a Guiri, il y a des jeunes. De toute façon, Toi, tu fais confiance aux jeunes, ouais. même pour la Champions League. T'as été déçu un petit peu de cette fin de première partie de saison? C'est quoi ton sentiment un peu? Ouais, déçu. Mais bon, je me dis, ouais, déçu, mais bon, on peut pas, avec l'effectif, ça va être. On n'a pas eu de chance aussi, qu'est-ce que tu veux, 2 blessures en un match. Jeff et Memphis, c'est terrible, hein. Mais après, il y a eu plein d'événements, il y a eu Leipzig, il y a eu tout. J'ai été très déçu déjà par après Leipzig, les événements. J'étais au match le mardi soir avec les Bad Guns, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Très déçu de voir ça, parce que bon. Tu vas voir rester Marcelo, toi, ou tu le pousses un peu vers la sortie? Là, je pense qu'il allait trop loin. Là. Mais apparemment, il va rester. Le pire, c'est qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison. Moi, je pense. j'ai vu une rumeur l'annonçant du côté de Trabzonspor en Turquie. Écoute, Retourner en Turquie. Il voulait rentrer en Turquie. C'est peut-être bien pas plus mal. Hein. Il voulait revenir. Mais et le problème, c'est qu'il fait pas des petits mauvais matchs que ça. Attends, mais de rien, en défense centrale, il peut nous dépanner. Hein. Contre Bourg-Perona, ça n'a pas été trop. Ça. Ouais, c'est ça. Pas été Ouais, tu as vu la qualification en Coupe de France? Ouais, j'ai vu la qualif. Ouais, Alors c'est ça. Bon, on gagne 7-0, mais on s'est fait peur. Pour les 20 premières minutes, on aurait pu s'en prendre 2-1 ou 2. C'est vraiment c'est vrai qu'on s'est fait peur, comme tu dis. Moi, je suis un petit peu inquiet quand même de ce fond de jeu qui reste pas terrible. Hein. On a un fond de jeu qui est
pour le moins qu'on puisse dire, il est inexistant. Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait défaut à l'Olympique Lyonnais, c'est de trouver déjà une identité propre dans le jeu. Et ça, j'ai l'impression que Rudy Garcia n'a pas encore imprimé à nos joueurs une identité claire. Mais ça, c'était un petit peu aussi le cas avec Silvinho. Moi, je suis un petit peu en train de comparer aussi aujourd'hui Genesio. Genesio, moi, je trouve qu'au final, si on compare les deux entraîneurs qu'on a eu depuis, il avait trouvé un petit peu une identité de jeu. Il avait donné très clairement ses principes de jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, aujourd'hui, Rudy Garcia, moi, je ne sais pas où il va en venir. Ah, c'est sûr, hein, moi je pense que Genesio finalement au final c'était pas si mal que ça. Ouais. Moi j'ai toujours défendu de son bec et ongle jusqu'à la fin. Après voilà, je pensais que Silvinho avec Julinho je me suis enflammé, hein, mais bon. Et bon, Garcia aussi je me suis défendu, mais là je constate que les stats elles parlent pas pour lui, hein, faut dire ce qu'il y a. C'est les mêmes stats qu'avec Silvinho pratiquement. Je m'inquiète, c'est que là si on fait pas une série, j'ai peur que ça. J'ai vu le calendrier qu'on a, on a Bordeaux, on a Brest, Bordeaux. Voilà. Alors on peut donner l'excuse de la préparation physique, la deuxième préparation physique en cours. Les joueurs sont un peu fatigués, mais moi je pense qu'on peut pas se retrancher derrière ça, je l'ai dit. Moi je pense qu'on a des joueurs qui sont très moyens. C'est ça, techniquement à certains postes, notamment sur les latéraux. Moi je regarde beaucoup de matchs d'autres championnats. Je regarde hier encore le derby de Manchester en Cup. Je suis désolé, il y a un niveau technique qui est au-dessus de beaucoup de joueurs. Nos latéraux, nous, ne sont pas au niveau. On va pas se mentir. On n'a aucun latéral aujourd'hui qui donne vraiment satisfaction. Dubois, il est blessé, mais bon. Mais même Dubois, Dubois, je pense que c'est quelqu'un, c'est un petit peu moi le Lucas Touzard du côté droit. C'est un peu la même chose. Léo Dubois, il a beau être international français, ça a beau être quelqu'un qui mouille le maillot, je suis d'accord, mais techniquement, ça reste faible. C'est vrai. Ouais. Moi, je te parle notamment de cette capacité de centre, qui est pour moi limitée, et pourtant c'est son point fort. On peut parler aussi de la fragilité de Fernando Marsal, à gauche. Fernando Marsal régulièrement blessé, et là, de ce qu'on a vu du match contre Brest, de la liste des joueurs du groupe, Fernando Marsal est laissé au repos par le coach. Il a joué combien de matchs cette saison? Il joue à peine un match contre Bourg-Péronaz qui est en National 1. Et ça y est, la machine est grippée. Alors, Raphaël, c'est pareil, on le propose du côté de Crystal Palace, de Southampton. Il n'a pas le niveau non plus. Je suis désolé, Raphaël. Et Pastore, c'est pas sûr, il voulait pas le prendre apparemment parce qu'il a trop de blessures justement. Ça se passera pas. Ça se passera pas. Il avait trop de blessures. Il a démenti le fait qu'il veuille rejoindre l'Olympique Lyonnais. Il l'a démenti. Ouais. Mais c'est ce que je me suis dit, tu vois, par rapport à le déchet technique, c'est que j'étais à Reims, j'ai fait le déplacement à Reims. Ouais, t'as fait le déplacement à Reims. Dédicace à un petit jeune qui a reconnu la chaîne. Je sais plus comment il s'appelait. Enfin, il va se reconnaître. Il consulte régulièrement. Ouais. En tout cas, ouais, par rapport à ça, j'ai vu vraiment. Je me suis dit, en fait, cette année, il faudra faire avec les moyens du bord. C'est vrai que techniquement, même Reims, on s'est fait. Quand ils appuient sur l'accélérateur, ils nous ont mangé. Hein. Franchement, partout, c'est déjà pas mal. C'est une très bonne équipe. On est d'ailleurs sur leur latéral gauche qui est Camara. Je sais pas où en est le dossier, mais c'est vrai qu'il y a des chantiers prioritaires. Mais comment on peut en arriver là et relever en tout cas ce niveau technique. Et moi, si j'étais l'entraîneur, je prendrais de toute façon, même au milieu de terrain, les joueurs les plus techniques que nous avons. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus de Jeffrey Adelaide, mais au milieu de terrain, on a bien vu qu'un Cacré, si il hausse son niveau de jeu, on ne peut pas trop lui en demander non plus. Il a fait 4 bons matchs. Même si le dernier, moi je suis un petit peu déçu quand même de son rendement. Mais c'est quelqu'un qui, si on lui donne de la confiance, si on lui donne du temps de jeu, peut s'améliorer de match en match. Et c'est ce que j'ai envie de voir. Pour moi, quelqu'un comme Lucas Touzard, je suis toujours un petit peu mi-figue, mi-raisin. Un jour, je vous dis que j'aime bien le joueur parce qu'il charbonne. Le lendemain, je vous dis que par rapport à ses erreurs techniques, c'est plus possible. Inconstant. Je suis désolé, contre Bourg-Péronaz, il avait des erreurs techniques par poignée. Donc c'est pour ça que moi je suis un peu aussi dubitatif sur Lucas Touzard. Qui on a de technique au milieu de terrain? Oussama Aouar. Finalement, on n'a que 2 joueurs qui sont techniques au milieu de terrain, purement. On a Maxence Cacré et Oussama Aouar. Moi, j'en vois pas d'autres. Tu vois qui d'autre au milieu de terrain? Thiago Mendes, il joue avec le frein à main, ou il n'a pas envie de jouer, ou j'en sais rien. Mais par rapport à son rendement qu'il avait à Lille, peut-être Gian Lucas, mais Gian Lucas, de ce que j'ai entendu, il est tout le temps en train de faire la fête. Il est tout le temps en train de faire la fête. Donc on compte pas sur lui parce que l'attitude n'est pas bonne. Il y a un problème cette année, c'est terrible. C'est pour ça que quand je vois l'effectif, je me dis cette année ça va être difficile. Au moins qu'on accroche une coupe et une place européenne. Je suis désolé, moi je vais même plus avec des champions.
Je trouve que techniquement, cette année, moi je pense qu'il faut reconnaître les erreurs de soit Juni, soit Flo Maurice au niveau du recrutement. Enfin, il y a un truc qui va pas. Et il faudra pas refaire les mêmes erreurs l'année prochaine. Si tu vois des vidéos à droite à gauche, notamment Romain Molina, il dit que Juninho se tire dans les pattes avec Flo Maurice. Hello. Il se tire dans les pattes, c'est-à-dire qu'il y en a un qui valide un joueur, l'autre il dit non, etc. Chacun a ses pistes. Enfin, c'est lunaire. Ouais, c'est lunaire. Ouais, c'est lunaire. C'est pas sain pour le club. Il faudrait que. Il y a un fonctionnement d'intérêt. Voilà. Faudrait que le président il remette un petit peu de l'ordre dedans. Mais comment il peut remettre dedans? Aujourd'hui, il voit que son système, il est très fragilisé. Cette révolution qu'il a voulu faire l'été dernier, elle se retrouve mise à mal. Parce que là, t'es mis en échec avec Silvinho, t'es mis en échec avec Juninho et t'es mis en demi-échec pour l'instant avec Garcia. C'est terrible. Non, mais c'est dur cette saison. De toute façon, on va finir la saison avec Garcia, je pense. Enfin, à moins qu'il y ait du changement, parce qu'apparemment tout peut arriver très vite dans le foot. Mais ouais, non, c'est dur. Hein. C'est dur, mais moi, techniquement, c'est vrai que je vois pas trop le nombre de centres qui n'arrivent pas à destination. C'est vrai qu'au niveau des centreurs, c'est terrible. Ça, c'est incroyable. Mais c'est une donnée qui est très importante, les gars. On parle beaucoup des centres, mais aujourd'hui, on a des joueurs de tête. On a un joueur de tête, Moussa Dembélé. C'est quelqu'un qui est athlétique, qui est présent dans la surface de réparation. On est incapable de lui mettre un ballon correct dans la surface de réparation. C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, la qualité de centre fait défaut à l'Olympique Lyonnais. Alors on me dit que ça travaille à l'entraînement cet aspect-là, mais pour l'instant je ne vois pas. Ouais. On voit pas grand chose. Après le positif, tu vois, on est sur toutes les coupes. Et moi Ligue des Champions, j'ai envie d'y croire, tu vois, parce que beaucoup de gens qui me disent vu la qualité de jeu, on va se prendre une raclée là-bas dès le match aller. Enfin non, déjà à domicile et après là-bas à Turin. Mais moi je me dis sur un match, j'y serai à Turin. J'aimerais mieux y aller avec un petit match nul au match aller, parce que si on prend 3-0 à l'aller et au retour, ça va être dur. Mais on y sera quand même. Ouais, tu fais bien de le dire, la Champions League ça reste un petit peu la carotte aussi. C'est la carotte, même si il faut pas se leurrer, c'est un petit peu compliqué. Tu portes à l'OL? Tu suis la chaîne? Bah viens. OL Fan TV. Ouais. Toi aussi, tu t'appelles comment? Flavien. T'as quel âge, Flavien? 16 ans. 16 ans. J'espère que tes parents m'autoriseront à te diffuser sur la chaîne. Oui. Alors, t'es supporter à l'OL depuis combien de temps? Depuis que je suis petit. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses cette saison alors? Très compliqué. Très compliqué. T'es confiant pour le reste de la saison ou pas? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Ouais. Tu vas aller au match ce soir? Oui, j'y vais avec mon papa. C'est vrai? Eh ben, tu vas avoir une belle bouillie, je pense. Hein. Parce que, comme d'hab, c'est pas des matchs qui sont très intéressants contre Brest. Et tu suis la chaîne alors? Oui. Ouais. J'ai liké et tout. Bon, c'est bien. Merci beaucoup, Flavien. Merci beaucoup. À très bientôt. Continue de suivre la chaîne. Merci. Ouais, on a des jeunes fans de partout. C'est bien. Ça montre que la chaîne est visible. Merci à vous d'ailleurs, les gones. Merci de. D'ailleurs, j'aimerais un jour, pourquoi pas, proposer une grande réunion avec toute cette communauté. Alors, je pense pas qu'il y aura 5000 personnes qui vont venir, mais en tout cas, vous réunir à Lyon le temps d'un match, voir ce qu'on va faire. Déjà, j'aimerais faire un live avec vous. Ça sera très bientôt. Je vais voir pour une prochaine date pour faire un live pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Voilà, c'est intéressant aussi. Puis pour pouvoir surtout échanger directement avec vous, ça serait super cool, vous voyez. Ça fait plaisir, des petits jeunes qui s'arrêtent comme ça. Et puis t'as des fans dans toute la France, que celui de Reims. Ouais, c'est vrai. Il habitait à Troyes, il habitait à Troyes. Voilà, c'est cool. Moi ça fait plaisir en tout cas. Et puis même dans les déplacements, tu vois, dans les parcages que je fais, il y a beaucoup de gens qui suivent l'OL qui sont à Bordeaux, je pense qu'il y a des gens du coin. Il y a beaucoup de gens du coin qui suivent l'OL. À Reims, c'est blindé. Bien sûr. Dans chaque région, il y a des gens qui suivent l'OL. On dit que l'OL c'est pas très. C'est toujours supporters. L'OL a un déficit d'image, mais aujourd'hui c'est parce qu'on se fout de la gueule des supporters, c'est parce qu'on les respecte pas. C'est ça. On nous respecte pas d'ailleurs en tant que supporter lyonnais parce que déjà le club ne nous respecte pas en tant que supporter. Et ça, je maintiendrai cette déclaration. On ne nous respecte pas. Voilà. Les supporters, c'est ce qui fait un club. Parce que sans supporters, vous n'avez pas de club. C'est ça. Donc voilà. Après, je suis bien d'accord que sans club, il n'y a pas de supporters non plus. Mais on doit faire qu'un aujourd'hui. Donc quand le président Las parle de solidarité entre tout le monde, eh bien il ferait mieux déjà de balayer devant sa porte, le président Olas. Et si je le voyais, je lui dirais la même chose, exactement. Après, tu vois, il y a un petit effort à Reims, il y a un petit effort, je sais pas si c'était pareil à Bourg. Les joueurs à l'entraînement, à l'échauffement, ils sont venus applaudir les supporters. C'est déjà sympa. Oui, après, il faut toujours les supplier pour venir à la fin. Voilà, tu l'as dit, il faut les supplier. Moi, c'est mort. Ils ont une prime d'éthique. Ouais, ça. Leur putain de prime d'éthique, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Ça aussi, aujourd'hui, ça fout en l'air tout rapport entre les joueurs et les supporters. Non, c'est vrai que c'est dur.
C'est vrai que ouais, t'es obligé de les De toute supplier, façon, le monde du football aujourd'hui, il est gangréné. Moi, je m'en remets toujours à Romain Molina. Allez voir sa chaîne, il est très intéressant. Voilà, il a fait une vidéo notamment sur les agents, sur Pinizavi, etc. On voit que c'est un monde de corrompus. Voilà. Qu'aujourd'hui, il y a des transferts, non pas pour l'intérêt sportif, mais surtout pour l'intérêt financier. bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, si Karl Toko Ekambi signe à l'Olympique Lyonnais, c'est forcément qu'il y a un intérêt derrière. Ouais. Au-delà du sportif. Bah Une franchement, nouvelle fois. Voilà, après c'est. Putain, il y a des supporters de l'OL de partout, hein. ouais. Regarde, il y a encore Entendu, un bonnet là. Moi je te dis franchement, Le bonnet, c'est un bonnet de l'OL. Hein. ah, c'est un bonnet de l'OL. Tu veux. Comme toi. Ouais. Moi je te dis le Charles, moi je pense. Karl. Moi je dis pourquoi pas, mais il faut vraiment que ça ait un intérêt, faut pas qu'on se plante, je sais pas. Je suis sceptique. T'es sceptique. Moi, Ouais. je trouve que c'est. Bon, pour- ouais. Sportivement, c'est une bonne recrue. Voilà. Mais ça va se faire, Pour tu moi- penses? Enfin, c'est Oui, toujours... je pense, ouais. Ah ouais, Pour 25 millions, ça se fait. d'accord. C'est sûr. Voilà. Si on a aujourd'hui une délégation qui est à Lyon, D'accord. qui est à Villarreal, pardon, pour Ouais, aller ouais. négocier avec, Mais bon, avec le. apparemment il fait un bon le mois club. d'octobre, il est élu Ouais, meilleur joueur de la mais Ligue. il est pas Il est sur titulaire le banc, cette c'est saison. ça, il est sur le banc, banc, il est quoi, ouais. c'est la doublure de Moreno Ouais, à ça- Villarreal. Mais je pense que c'est une bonne chose, moi. Je pense qu'il peut nous apporter quelque chose, vraiment. 25 millions, c'est un peu cher payé pour un joueur qui en vaut entre 15 et 20, on va pas se mentir. Ouais, Mais ouais, voilà, aujourd'hui, vous êtes obligé de surpayer. c'est ça. Voilà les Et puis, gars, de toute façon, ce qu'on pouvait dire. on est tellement dans une situation difficile, il faut essayer de trouver des solutions, Ouais, trouver des des leviers. Tout à Mais fait. j'ai peur que là, regarde, on a tellement de matchs, ça peut vite partir dans un sens dans l'autre. C'est Faut ça. faire une petite- C'est ça. faut absolument gagner ce soir et contre Bordeaux, c'est primordial parce que. Ouais, il y a le match de Bordeaux qui arrive. aussi, championnat, on est très mal. rapidement. Et après, t'as une trêve en plus, t'as Ouais. la Coupe de France. Ouais. On va à Nantes. C'est Effectivement. pas facile. Hein. Ouais, on a un calendrier qui est loin d'être facile, mais voilà, c'est ça. C'est ça aussi la vie d'un club professionnel Et puis engagé attends, en Ligue des Il y a Champions. Paris, moi je fais le déplacement à Paris, là je fais Bordeaux, C'est Paris, quand, tu vois. Paris. Le 9 février, le dimanche 9, Paris. Ben ça pourrait être aussi un beau déplacement, les gars. Bah ouais, À oui, on faire. se retrouve à Paris, Tom. On fait une Pourquoi pas? Avec le groupe, c'est quoi le groupe que tu vas voir à Paris? C'est un groupe de supporters petite- lyonnais? Les Parigones. Les Parigones, ça Ouais. pourrait être sympa de faire une vidéo avec eux, tiens, aussi. C'est l'association des supporters. Bah ouais, carrément, bah, je te mettrai en contact. C'est l'association des supporters lyonnais de Ouais. Paris. Ils ont un QG dans un pub Ouais. parisien. Et j'ai vu un match avec eux. Et surtout, ils font beaucoup de déplacements. Et ils vont, ils vont bien sûr à Paris. Il sera là à Turin aussi. D'accord. Donc on pourra sûrement faire une vidéo. Eh ben pourquoi pas? Eh ben pourquoi pas? Voilà Ouais. les gars, dites-moi si vous êtes d'accord un peu avec tout ce qu'on a dit. On a parlé un peu de tout, tous azimuts. Et puis Avec cet homme-là. Ouais, et puis on reste confiant, hein, ça va le faire. Hein. De toute façon, on peut Tito. pas aller plus bas. Hein. Voilà les gars, On vous peut avez pas aller plus bas cette saison. Hein. exactement. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de OL Daily Mercato, notamment la rumeur Ricardo Rodriguez et celle menant à Jérôme Roussillon. Ciao, ciao, Ciao. ciao, Ciao, les ciao, gars. ciao. Ciao.